Une heure avec Jean-Philippe Janssen sur Rire et Chanson. Jean-Philippe que l'on remercie pour sa fidélité à Rire et Chanson, mais bon, d'un autre côté, il faut dire les choses. Alors certes, il y a eu les grosses têtes avec RTL, certes, il y a eu le film avec Danny Boone, certes, il va très souvent sur le canapé rouge de Michel Drucker sur France 2, mais la première fois qu'on a entendu parler de toi au niveau du grand public, c'était à Avignon. Sur Rire et Chanson, Oui. pour les Open du Oui. Rire. Ouais, mine de rien. C'est vrai, je rends à César sa culotte, c'est vrai. Il faut rendre en tout cas une culotte importante aussi à un autre monsieur dans ta vie, qui est Laurent Ruquier, parce que cette rencontre, elle est complètement dingue, je pense, pour toi. C'est ouf, ouais, pour moi c'est ouf. Ouais. Et en plus au moment où cette rencontre se fait, moi je suis dans une phase où je me mets un peu la pression en disant bon ça marche pas, va falloir retourner dans les avions parce que t'arrives à la fin de ton congé sabbatique Oui. et si tu fais le bilan c'est une catastrophe, surtout financier, hein, d'après Cofidis et CTLM. On salue. Et c'est vrai que je me souviens, je fais Avignon, c'est le 4e Avignon, c'est au mois de juillet, et il y a une collaboratrice de Laurent Ruquier qui est dans la salle, qui m'attend à la fin et qui me dit, voilà, je suis venu voir votre spectacle parce que Laurent Ruquier me l'a demandé, il aime beaucoup ce que vous faites. Et donc tu te sens très flatté, surtout quand t'as eu un Avignon mitigé, quand t'as un compliment comme ça, tu dis, bon, ça n'apporte rien, mais en tout cas ça fait plaisir à l'ego. Et voilà, donc je reste là-dessus, et je fais ma première parisienne à Paris, au Beau Saint-Martin, le 15 septembre. Il y a 15 personnes dans la salle, dont 5 invites. Et là, j'appelle Stéphane Plaza et je pleure et je dis Stéphane, c'est pas possible, il faut que je remonte dans les avions, c'est plus possible. Et Stéphane me dit mais non, vas-y, je te le paye, tu loyer, mais tu continues. Mais je dis mais non, mais je fais pas ce métier pour qu'on me paye mon loyer, tu vois, c'est pas. Je dis c'est tout, il faut en tirer les conclusions. Et Laurent Ruquier m'appelle le 6 octobre. Et tu vois, c'est des dates qui restent gravées. Ouais, pourtant, j'ai pas. Mais c'est des trucs qui te marquent. Et il me dit, voilà, je voudrais vous faire un essai aux grosses têtes par rapport à ce qu'on a vu du spectacle. Je trouve que votre humour et les grosses têtes, il y a un truc à faire. Et je lui dis, bah oui, mais les grosses têtes, c'est une institution française, que des gens connus, des têtes d'affiche. Je dis pour les gens, à part le microcosme parisien, mais pour les autres, je sors de nulle part. Et il m'a dit justement. Ouais. Et c'est le plus beau justement que j'ai entendu de ma vie. Et j'y suis allé faire mon essai le 16 octobre aux grosses têtes. Et je suis arrivé, Laurent Ruquier n'était pas encore là. Je me souviens, c'était encore rue Bayard. Et je descends, il y avait Christine Bravo, Isabelle Mergo, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, que des piliers, des grosses têtes, Ariel Dombal. Que des gens morts. Oui. Et moi j'arrive au milieu de tout ça et franchement Laurent est pas encore là et ces gens-là ne savent pas qui je suis. J'ai failli prendre un plateau, servir des cafés. Et Laurent Ruquier est arrivé, il a dit je vous présente Jean-Philippe Janssen, faites-lui un bon accueil, je suis sûr que lui et Grossette ça peut bien se passer. Et c'est Christine Bravo à l'époque qui m'a dit défonce-moi la gueule. Je dis pardon. Elle me dit défonce-moi la gueule, elle dit moi j'ai l'habitude, toi ça va t'aider. Et en fait je me suis reposé sur la première émission, je me suis reposé beaucoup sur Christine Bravo, sur La Charrier, et ça m'a donné l'aisance et l'assurance pour cartonner à la première émission. Et en sortant, Laurent Ruquier me dit bienvenue aux grosses têtes, j'étais sûr que ça marcherait. Ah, la classe. Bravo. On est tout émus. Non, mais c'est vrai parce que, et en plus de ça, il faut dire que toi, tu fais bien le taf parce que tu t'y éclates comme un malade sur ce plateau. Je fais pas la promo de l'émission, on est vraiment sur toi. Mais en tout cas, on sent que ça t'a permis d'apprendre des choses sur ton métier, ce truc-là. Oui. Ouais. Sur la spontanéité, sur la répartie, parce que c'est vraiment une émission de répartie, et sur le sens du timing. Voilà, trouver le moment pour dire les choses, parce qu'une seconde trop tôt, c'est trop tôt, et une seconde trop tard, c'est trop tard. C'est vraiment, et ça m'a pris l'instantanéité, et puis l'immédiateté, et puis ils m'ont fait tous une place formidable. Ouais. Et forcément, on le ressent sur scène dans ton spectacle Jean-Philippe d'école, dont le DVD sorti le 20 novembre dernier. Il est blindé de bonus, parce que certes, il y a le spectacle, c'est quand même ce qu'on vient chercher dessus, mais tu nous gâtes dessus, hein. Mais je voulais tout y mettre, c'était un album photo. Je me suis dit, je sais pas s'il y aura un deuxième DVD, tu vois. On sent bien que le DVD, c'est un marché qui est pas forcément porteur. Que maintenant, ils sont à la VOD. Tu vois, tout est dans l'Express. Et je me suis dit, si je dois mettre un truc, c'est tout dans celui-là, c'est un album photo, quoi. Il y a tous mes souvenirs, il y a tout. Il y a pas mal de bonus avec les coulisses, Plaza sur scène, des surprises. Et je voulais tout mettre dedans, tout ce qui est personnel, parce que il y a plein de choses qu'on voit dans ce DVD, dans ces bonus, qui ne sont jamais vues par les gens et qui leur donnent pas mal de réponses sur pas mal de choses, sur la tournée, sur Jean-Philippe, sur ma famille, sur y a ta maman. Sur les grosses têtes. Ouais, il y a ma mère. Oui, elle prend une grosse place dans le DVD. C'est un
double DVD. Hein. J'ai presque envie de dire d'ailleurs que ta maman est presque devenue une star à part entière. Comme elle est incontournable. T'as c'est pas ça. fait le tour. Elle est grosse. Non, mais elle est devenue une star à part entière dans l'aventure de Jean-Philippe Janssen. Ah mais oui, Hein et c'est-à-dire que les gens la connaissent pas forcément physiquement, mais ils s'imaginent. C'est ça. Donc, mais elle au village, mais c'est la reine. Hein. C'est ça. Elle fait oui, Madame Janssen, oui. Elle est contente, elle est fière, ils sont fiers mes parents. Ah bah oui, il y a de quoi. Rire et chanson.